Comme vous le savez, le Mali est un pays sahélien qui affronte déjà des conditions climatiques extrêmes et variées. Donc c'est un espace très vulnérable aux inondations et à la sécheresse. Donc aussi une meilleure information sur les conditions climatiques s'avère très nécessaire. Donc c'est à cet effet que le projet intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'alerte précoce face à l'adaptation au changement climatique. Je dis bien ce projet, il a été initié par l'autorité du bassin de la Volta en partenariat avec l'Organisation mondiale de la météorologie et le partenariat régional de l'eau en Afrique de l'Ouest pour premièrement renforcer les capacités des différents acteurs. Comme vous le savez, et les acteurs c'est au niveau de l'État, au niveau de la société civile, au niveau également des organisations paysannes. Donc c'est renforcer leurs capacités et pour anticiper sur une gestion efficace des risques. Ce projet également va contribuer à réduire l'impact des effets négatifs des inondations et de la sécheresse sur les populations et également sur leurs biens. Donc c'est un projet qui intervient au niveau des 6 pays qui partagent le bassin de la Volta, dont le Mali fait partie intégrante. Et donc ce projet vraiment va contribuer, une fois de plus encore, à réduire, sinon à renforcer la résilience au risque d'inondation et de sécheresse au niveau de ces 6 pays. Ça va permettre également d'accroître les capacités d'adaptation au changement climatique. Nous avons organisé cet atelier parce que en 2019, notamment au mois de novembre 2019, il y avait une équipe de consultants qui est passée au Mali et qui a eu à travailler avec un certain nombre de structures techniques, notamment les structures chargées de l'eau, de la météorologie, de la protection civile. Et cette équipe a eu à identifier quand même un certain nombre de défis et afin de pouvoir réellement renforcer les capacités des acteurs, comme je l'ai dit une fois de plus, et voir quels sont réellement les différents équipements qu'on peut vraiment mettre en place afin de prévenir ces risques de catastrophe. Et cela est très très important. Notre pays étant réellement un pays très vulnérable, nous devons réellement avoir réellement un mécanisme permettant réellement de procéder à la prévention pour pouvoir réellement ne pas causer de désagréments aux différentes populations qui sont déjà exposées à ces risques de catastrophe. Et vous avez pu le constater dans la salle, pratiquement l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau vraiment a été invité et ils sont tous venus. Donc nous attendons à ce que le rapport réellement qui a été élaboré par l'équipe de consultants soit d'abord validé et les différentes recommandations qui ont été formulées, nous devons réellement les traduire en un plan d'action que nous allons vraiment mettre en œuvre. Et nous pensons réellement qu'avec la mise en œuvre de ce plan d'action, nous allons contribuer réellement à réduire davantage les risques liés aux catastrophes. Le message que j'ai, c'est réellement, et comme vous le savez, l'eau a un caractère transversal. Et tout le monde est vraiment impliqué dans la gestion de l'eau. Donc nous devons réellement, chacun en ce qui le concerne, où est-ce qu'il se trouve, de jouer réellement ses responsabilités afin que le peu de ressources disponibles soit mieux géré pour faire face réellement aux différents besoins de la population.